I'm gonna find a place where you'll never be. Friends to drink in bars which you'll never see. I'm gonna draw each and every line of this strange city. Erase it from all the maps, this place. Tout démarre avec La fabuleuse histoire du rock nantais, sorti il y a 14 ans, donc il s'est passé beaucoup de choses depuis quand même. Et puis surtout, c'est il y a 2 ans et demi quand le château me demande de... Très honnêtement, je ne pensais pas que j'allais retravailler la matière du rock nantais. Et puis finalement, le château me demande de faire cette exposition. Moi, ça m'angoisse un peu de me retrouver dans un musée. Je me trouve encore trop au début de ma carrière et trop jeune pour être là. Mais du coup, quand Jean-Michel Dupas, programmateur d'Historique, m'a proposé la soirée, là, je me suis dit « Ah, là, c'est plus ma place. Faire de la musique pour cette occasion, pour célébrer justement la musique nantaise depuis 50 ans. En faisant un concert, là, ça me parle. » J'avais jamais imaginé qu'un jour vraiment on ait un set cohérent tous ensemble, que je me suis dit que ce serait quelque chose qu'on n'avait jamais fait et peut-être qu'on n'aurait peut-être pas l'occasion de refaire. Quand l'équipe de Stéréolux m'a proposé en effet d'être un peu le chef de famille de la famille soul, funk, hip-hop avec une touche d'électro, je me suis dit que ça pouvait être plutôt cool, mais j'ai conditionné le fait de participer au fait que les gars d'Ocus soient d'accord pour m'accompagner sur cette histoire-là. Je trouvais que c'était la bonne occasion pour nous de rejouer un peu ensemble et en plus dans l'idée d'inviter des gens qu'on connaît tous et avec qui on a envie de partager un moment de musique. Donc ça s'est fait assez naturellement, tout le monde a été OK rapidement, on est rentré en studio, on a commencé à réfléchir à qui on allait pouvoir faire appel et puis on va aller chercher les gens qu'on connaît depuis longtemps, dont on aime le travail et puis quelques petites nouvelles têtes. Il y a des villes où je vais des fois où on me dit, tu sais, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas dans toutes les villes pareil. Cette fraternité entre les groupes, cet accompagnement. En fait, la particularité, c'est de voir des groupes qui sont de styles très différents, mais être ensemble. Je voyais tout à l'heure Vincile de C2C et Manu d'Elmer Footbeat parler ensemble, ils se connaissent très très bien. Dans d'autres villes, ça paraît inconcevable de faire des ponts entre des genres musicaux aussi différents. Donc ça, c'est la force. Et ce qu'on va voir ce soir, eh bien, on est en plein dedans. Mais il y a une chose, moi, qui me frappe à Nantes et que j'ai toujours ressenti depuis le début, c'est qu'il y a vraiment une scène qui est très large et qui est d'ailleurs ce soir, il faudrait faire 2 semaines de soirée. Et moi, je pense à toute la scène folk, toute la scène électronique, la scène métal. Il y a vraiment, c'est très très riche en fait. Moi, j'ai l'impression que ça va surtout passer aussi rapidement qu'à la release, c'est-à-dire que tout le set qui est pourtant d'1 heure va nous donner l'impression que c'était 2 secondes 24. Ouais. Mais bon, ça sera court et intense, tant mieux. Ouais, c'est ça, c'est des moments où il faut savourer toutes les secondes, je trouve. Bon, à chaque concert aussi, mais là, celui-là, il est particulier, ouais. Puis de se retrouver avec les gens que t'aimes sur scène, ça, c'est... Ouais, c'est des beaux moments. Je pense qu'on a bien éduqué les Nantais et qu'aujourd'hui, c'est rentré dans les habitudes. On va au cinéma, non, on va à un concert, peut-être plus qu'ailleurs. Mais c'est vrai que depuis 91 notamment, chaque année, il y a une nouvelle pépite nantaise qui arrive au top de la scène nationale. Hein. De Elmer, Dolly, Dominica, Philippe Catherine, Jeanne Chéral, plus récemment Pony, Elephants, C2C ou même Christine and the Queen.
Moi, j'explique ça par le fait, d'une part, qu'il y a les structures adaptées et qui aident les artistes à émerger, que ce soit les salles de concert, les associations, les locaux de répétition, voilà, les personnes aussi qui encadrent, et puis d'autre part, des groupes qui sont un peu emblématiques et qui vont peut-être donner envie à une génération plus jeune, en se disant bah, le mec il habite dans la même ville que moi et lui il fait des trucs comme ça tout seul chez lui. Voilà, à un moment tu te dis ça arrive près de chez moi, pourquoi pas moi, et ça donne envie aussi. Et dans un bon esprit en plus, parce qu'on voit que les gens se connaissent et font des trucs ensemble. Et ouais, bah, c'est très familial, tu vois.